Le 22 novembre 1944 est une date gravée dans les mémoires chez les Déodaciens. Lorsque les libérateurs arrivent sur les lieux, ils découvrent un champ de ruines. Les rues sont méconnaissables, la cathédrale est détruite, un crime de guerre encore visible qui va demander des décennies à la ville pour se reconstruire. Une fois que les Allemands arrivent en France en 1940, Saint-Dié-des-Vosges est très vite occupé. L'occupation va durer 4 longues années. En novembre 1944, à l'approche des Américains, les Allemands préparent leur fuite. Ils font preuve d'ingéniosité afin de trouver les meilleurs moyens de ralentir les troupes alliées. C'est alors que survient l'opération qui va changer à jamais la destinée de Saint-Dié. Un épisode tragique dont Madame Ritre garde encore des souvenirs malgré son jeune âge au moment des faits. À la fin de la guerre, j'avais 7 ans, on va dire 7 ans. J'habitais tout près d'ici, j'habitais dans la rue des Lieul. Donc les Allemands nous ont évacués. Bon, déjà, les hommes ont été évacués en tout premier. La rue des Lieul était noire d'hommes. Ça, je me rappelle, quand j'étais petite, mais c'était noir. Il y avait des hommes. Donc, mon papa était évacué avec d'autres. Et après, c'est nous, les femmes, les enfants, on a été évacués sur la rue des Travailleurs. C'était une peur qui nous habitait. On ne savait pas pourquoi, ce qui allait nous arriver. Inconsciemment, nous les enfants, on ne savait pas. C'était inconscient, mais on avait peur. On ressentait la peur des grandes personnes. Pour comprendre ce déplacement de la population, voici à quoi ressemble Saint-Dié. La ville est divisée en deux par la Meurthe, la rive droite côté cathédrale et la rive gauche côté Saint-Martin. Le 9 novembre, tôt le matin, sans aucune explication, tous les habitants de la rive droite ont pour ordre de se rendre de l'autre côté. Ils ont interdiction de revenir, sous peine de se faire exécuter. La rive gauche, c'était rare qu'on allait sur la rive droite. C'était bien séparé, la vie, autrefois. La rive gauche, c'était l'église Saint-Martin, et la rive droite, c'était la cathédrale. On n'allait jamais à la cathédrale. Jamais. C'est ici, dans la rue des Travailleurs, que Madame Ritre va se cacher dans les caves aux côtés de milliers de Déodaciens. Ce déplacement des populations se fait vers le côté où les Américains tentent de venir. Les Allemands mettent entre les pattes des Américains des milliers de Déodaciens démunis et sans abri pour avoir le temps de fuir. On n'avait pas le droit de quitter la rue des Travailleurs. Faut quand même pas oublier, rive droite, rive gauche, on était tous dans les caves. Dans les caves ou aménagées. Enfin, on était tous dans les caves. C'était la guerre, hein? C'était la guerre. Quand même un souvenir. Pas vraiment un grand souvenir. Je sais qu'on avait... les hommes avaient fait des lits de camp superposés pour les enfants. Je sais qu'on dormait tout habillés. Je sais que j'ai dormi sur un tas de boulets. Ça, je m'en rappelle. Il fallait qu'il n'y ait aucune lumière qui sorte, des lumières de cas. Tout était bien caché, les regards, il fallait pas de lumière. À cause, paraît-il, de l'aviation, il ne fallait pas qu'ils voient les lumières. Il ne fallait jamais rester dehors, on était toujours enfermés. Je sais que ma maman gardait tous les épluchures, rien n'était jeté. Il n'y avait pas de poubelle, hein. Rien n'était jeté. On avait déjà, quand on avait des pommes de terre, c'était déjà bien, je pense. Je ne sais pas comment elles ont fait, nos mamans, pour nous nourrir pendant la guerre. Je ne sais pas. Nous, les gosses, quand même, on allait au château, quoi. Il y avait quelques mètres depuis la maison, il n'y avait pas 10 mètres. Les Allemands occupaient le petit château en guerre. Le souvenir d'une grosse marmite dehors, dans la cour, que les cuisiniers allemands cuisinaient, quoi, dans une grosse marmite. Et nous, les gosses, on avait faim. Ça, on avait faim. On regardait ça. Mais ils n'étaient pas méchants. Avec nous, ils n'étaient pas méchants. Ils ne circulaient jamais tout seuls. Ils étaient toujours en 5 ou 6. Marchaient toujours au pas. Il fallait tellement les éviter. Puis nos parents avaient tellement peur qu'on se fasse embarquer. On ne sait jamais, je suppose. On obéissait, si vous saviez comment on obéissait. Hein? Il fallait obéir. Il ne fallait pas être difficile non plus. Juste avant la fuite des Allemands, du 9 au 12 novembre, un pillage de chaque maison du côté évacué est effectué. C'est alors qu'une fumée noirâtre commence à s'élever dans le ciel à partir du 13 novembre.
C'est la rive droite et ses maisons dévalisées qui commencent à être incendiées par les Allemands. Chaque jour, un quartier est livré aux flammes. Bientôt, on ne reconnaîtra plus rien de la ville. Je ne sais pas qui nous a dit que les ponts avaient sauté. Et c'est vrai que les Américains arrivaient, donc les Allemands s'en allaient. Au petit matin, on est reparti au bout de la rue des Travailleurs. Les mamans pleuraient. Je ne sais pas avec qui on était, peut-être avec Lily, ça je ne me rappelle pas non plus. Il y avait plusieurs femmes, ça je sais, parce que je me suis faufilée pour aller plus près de la fenêtre. C'était dans un couloir, hein. C'était dans un couloir. J'ai vraiment le souvenir que de ce ciel orangé, et d'un coup, Saint-Dié qui brûle, Saint-Dié... Ça, voilà, c'est arrivé à mes oreilles, Saint-Dié qui brûle, Saint-Dié qui brûle. Moi, le souvenir que j'ai, c'est d'un ciel, un ciel orangé, d'une couleur, et d'un coup, mon nounours qui brûlait. J'avais oublié mon nounours. On n'avait plus rien, toutes les maisons qui brûlaient. On n'avait plus rien. Cette politique menée par les Allemands est appelée la politique de terre brûlée. Incendier tous les ravitaillements possibles de la ville, seulement dans le cas de Saint-Dié, ce n'était pas simplement une manœuvre militaire. Les Allemands, avant de partir, vont faire une dernière chose. Un cadeau d'au revoir pour le moins détonnant. Les voûtes et une partie de la cathédrale ont été détruites. Mais, fort heureusement, les chapiteaux et la façade ont été épargnés. Ce dynamitage a tout pour sembler improvisé. Détruire la façade et les chapiteaux pouvait être à la portée des Allemands. Il aurait fallu mettre des charges explosives à plusieurs endroits pour fragiliser les structures. Seulement, c'est un plan qui demande du temps et des ressources, mais les Américains ne sont pas très loin, donc les Allemands en ont très peu. On pense que des explosifs d'avion avec un émetteur à retardement ont été disposés à un seul endroit. Une charge assez concentrée pour faire le plus de dégâts possible. Elle aurait eu lieu juste ici, proche de cet hôtel, dans la croisée du transept. Un endroit assez proche du cœur pour le détruire et pouvant permettre l'ascension du souffle de l'explosion jusqu'aux voûtes, provoquant une poussée tellement forte qu'elles se sont effondrées. La cathédrale Saint-Dié est comme éventrée et n'a pour seul toit que la voûte céleste. À la sortie de la guerre, peut-être que la ville est libérée, mais la vie ne devient pas plus facile. Il faut maintenant déblayer les ruines, dernier témoin des crimes de guerre, et reconstruire toute la ville. On était à l'école, c'était un après-midi, ça j'en suis sûre. Faut jamais être sûr de rien finalement. Et comment dire, d'un coup les cloches se sont mises à sonner, mais à sonner à grands coups. Et la maîtresse a dit, la guerre est finie, rentrez chez vous. Et on est parti en courant. Ben, la guerre était finie, c'est tout. Il fallait attendre qu'on guettait la rentrée de mon papa. Je ne sais pas si on s'est rendu compte, après la guerre, que la guerre était finie. Si, on savait, mais de temps en temps, la Croix-Rouge à la caserne, Chérin, amenait des camions, puis ils mettaient tout par terre. Puis il fallait trier, il fallait chercher. Vous trouviez une chose qui vous plaisait. Il n'y avait pas la deuxième. C'était alors ça, des énormes tatami de chaussures. Donc on ramenait des fois des trucs à la maison. Puis ma maman disait, qu'est-ce qu'on va en faire? Pendant qu'on était à la caserne, la Croix-Rouge amenait des camions de vêtements. Oui. Dès qu'on est parti à la caserne, de la caserne, on est parlé chez la grand-mère Rayo, c'est la grand-mère paternelle. Là. Dès 1945, plusieurs plans de reconstruction de la ville émergent. Comme on repart en quelque sorte de zéro, tout est possible pour les architectes. Un endroit parfait pour quelqu'un qui ne manque pas d'idées. L'architecte qui fait beaucoup parler de lui à ce moment-là, c'est Le Corbusier. Il va repenser l'urbanisme de Saint-Dié-des-Vosges au point de vouloir changer complètement l'aspect de la ville. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment il va repenser la cathédrale. Il ne voulait pas reconstruire à l'identique l'édifice, Le Corbusier voulait au contraire préserver cette authenticité des violences commises durant la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle cathédrale devait conserver les ruines et compléter les murs manquants par des vitres.
puis recouvrir le tout par une grande dalle en béton. Il existe très peu de croquis qui illustrent sa vision et, disons-le, ceux conservés ne sont pas très clairs. Une chose est sûre, pour Le Corbusier, la cathédrale devait être un témoin et rendre sa fonction cultuelle. L'architecte est opposé à la restauration de la cathédrale, déteste les pastiches et cherche vraiment l'authenticité. Ah non, non, personne ne voulait. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'adhérents pour cette idée du Corbusier. Je pense que les Hauts-Daciens n'en voulaient pas. Les Hauts-Daciens voulaient retrouver leur ville, comme tout le monde. On voulait retrouver ses racines quelque part. Ah oui. Même si Le Corbusier n'a pas eu voix au chapitre avec son projet, la ville n'aura tout de même jamais plus le même visage. On l'a d'ailleurs renommée par la suite l'Ancien Saint-Dié. La nouvelle ville est plus moderne. De nombreux aménagements seront opérés au point de transformer complètement certains endroits. De son côté, la cathédrale retrouve quasiment son ancienne architecture. Ses vitraux, en revanche, sont perdus à jamais. C'est pourquoi, dans les années qui vont suivre, un formidable projet va naître, celui de donner une nouvelle identité aux vitraux de Saint-Dié.